Merci, merci. Aujourd'hui, on va parler une fois de plus de la femme. On parlera de ce sujet. Que serait l'homme sans la femme? Vous savez, quand on parle de la femme, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est l'épisode du Jardin d'Éden. Oui, l'épisode du Jardin d'Éden. Les hommes, quand ils pensent de cet épisode, ils deviennent tous pathétiques, nerveux. Et parfois ils se disent, pourquoi Dieu nous a-t-il donné la femme? Malgré les hommes, eux, ils savent déjà pourquoi. Parce que sans la femme sur cette terre, on n'aurait pas eu cette reproduction qu'on a aujourd'hui. Mais comment l'homme allait faire pour donner naissance à d'autres êtres comme lui sur cette terre sans la femme? Ben, on se dit, mais que serait vraiment l'homme sans la femme? Le fait même de penser à cela, ça nous rend dingue. Parce que on se dit, mais la vie de l'homme serait un enfer sans la présence de la femme sur cette terre, malgré la femme même représente cet enfer que l'homme a tant redouté. Parce qu'on le voit dans le jardin d'Éden, c'est à cause de la femme aujourd'hui que l'homme va en enfer. Mais l'homme, lui, il a voulu avoir une femme pour éviter cet enfer. Et à cause de cette femme, il va en enfer. Mais on se dit, mais que devrait faire l'homme? Eh bien, entre choisir l'enfer et la femme, l'homme a désiré sa femme. Et c'est ce que nous sommes en train de payer aujourd'hui. Chers amis, je ne suis pas là aujourd'hui pour critiquer les femmes, mais au contraire, c'est pour faire l'éloge des femmes. Parce que moi, je viens d'une femme. Et sans quoi, vous ne seriez pas là à m'écouter. Et moi, je ne serais pas là à vous parler. Oui, je suis né d'une femme. Et cette femme, c'était une femme très très courageuse. Oui, je ne vais pas vous parler d'elle aujourd'hui parce que je vais parler de toutes les femmes. Les femmes qui ont éduqué leurs fils et leurs filles toutes seules. Des femmes courageuses. Des femmes qui ont souffert seulement parce qu'elles voulaient garder leurs fils. Oh, ces femmes, vous êtes des femmes courageuses. Je vous adore toutes. Chers amis, parlons un peu de choses sérieuses. Ça ne veut pas dire que ce que je viens de dire, toutes ces choses-là que je venais de dire ne sont pas sérieuses. Elles sont toutes sérieuses. Mais parlons des choses les plus sérieuses. Voyons, on dit que sans la présence de la femme sur cette terre, l'homme ne pourrait pas ou n'aurait pas pu se reproduire. Oui, c'est de la vérité, c'est véridique. Pourquoi? C'est parce que la Bible nous le dit clairement. Adam, lui, il n'a pas vu un être semblable à lui dans le jardin d'Éden. Oui, et c'est ce qui lui avait attristé. Et c'est pour cela même que Dieu lui a ôté une côte. Et de cette côte, Dieu lui a formé cette femme, la femme qui allait, quelque temps après, eh bien, qui allait permis à Dieu de le foutre dehors. Parce que c'est à cause de cette femme, quelques jours après, que Adam allait se retrouver au dehors du jardin. Ce même jardin que Adam a voulu garder et en avoir sa femme auprès d'elle. Chers amis,
Adam a voulu avoir sa femme auprès d'elle. En ayant cette pensée, Adam a suscité le désir, ce désir d'avoir quelqu'un qui lui ressemble vraiment. Mais on est en train de parler que serait l'homme sans la femme. Vous savez, quand vous rentrez du travail et que vous êtes vraiment fatigué, qui est là? Qui est là pour vous recevoir? Qui est là pour vous donner à manger? Qui est là pour prendre soin de vous? C'est votre femme. Oui, c'est votre femme. Mais ensuite, quand vous êtes malade, qui est là pour prendre soin de vous, hein? Quand vous avez quelque chose qui vous tourmente, à qui vous parlez? Mais vous parlez à votre femme. Parce que votre femme, elle est toujours là pour vous entendre. Chers amis, et quand vous avez ces hormones, est-ce que vous comprenez de quoi je suis en train de parler là? Quand vous avez ces hormones, hein, dis-moi, avec qui vous faites l'amour? Vous faites l'amour avec qui? Oh, non, 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 je vois. Il y a des gens aujourd'hui qui achètent des poupées. Oh, vous faites l'amour avec des poupées. Oh, vous aurez aussi des enfants avec ces poupées. Non, je n'y crois pas. Je ne crois pas que vous aurez des enfants avec ces poupées-là, hein. Mais pourtant, quand vous faites l'amour à une femme, vous pouvez en avoir. Vous pouvez avoir des enfants si vous en désirez, si vous voulez. Quand même. Chers amis, vous voyez, la femme est tellement importante dans cette société. On se dit, la femme est plus importante qu'on le croyait. Parce que sans la femme, cette société, on se demande que deviendrait cette société sans la femme. Parce que la femme, elle représente la chose la plus importante de cette société. Et pourtant, on a beaucoup humilié, méprisé les femmes. Aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, aujourd'hui où je vous parle, il y a des pays, il y en a, oui, il y en a, où le droit des femmes sont bafoués, où les femmes n'ont même pas le droit de vote, où les femmes ne peuvent pas sortir de leur maison sans accompagner d'un homme. On se demande pourquoi. On se demande pourquoi on traite jusqu'aujourd'hui les femmes comme ça. Oui, les femmes, quand nous étions bébés, qui on prend soin de nous. Les femmes qui sont toujours là, à nos côtés, dans les bons et les mauvais moments. Les femmes qui nous parlent d'amour. Et je vous dis une chose, pendant que je suis en train de parler de l'amour, mais c'est quoi l'amour, chers amis? Vous pensez que l'amour, ce sont les choses que vous dites. Vous pensez que l'amour, ce sont les bobards que vous vous racontez vous-même. Mais l'amour, c'est les femmes. La femme représente l'amour. Sans la femme, il n'y aura pas d'amour sur cette terre. Chers amis, vous savez, c'est important de le savoir parce que sans les femmes, il n'y aura pas vraiment d'amour. Parce que les femmes représentent l'amour. Et c'est pour cela, quand on parle de l'amour, ça nous fait penser que cette pensée nous amène à penser qu'il n'y a pas une plus grande pensée que de penser à une femme qu'on aime. Chers amis, vous devez savoir que la vie est belle quand on a une très belle femme à notre côté. La vie est belle quand on a une femme qui nous enchérit, une femme qui nous aime. La vie est belle. La vie est tellement belle quand on a cette femme qu'on adore, cette femme qu'on ne cesse de vouloir caresser, cette femme qu'on ne cesse de vouloir l'avoir à notre côté. Chers amis, je vous dis, il faut aimer les femmes. Il faut adorer les femmes. Il faut chouchouter les femmes. Il faut respecter les femmes. Parce que sans
la femme, l'homme ne serait rien. Oui, l'homme ne serait rien sans la femme, parce que la femme représente tout pour l'homme. La femme représente le paradis et l'enfer. Oui, la femme représente la maladie et la guérison. La femme représente le bonheur et la misère. La femme, oui, elle est tout. La femme, c'est la beauté. La femme, c'est tout ce qu'il y a d'extraordinaire. La femme, c'est aussi ce qu'il y a de meilleur dans la vie. Chers amis, aujourd'hui, je vous demande d'aimer vos femmes, de bien prendre soin de vos femmes. Parce que vous savez, quand un homme prend bien soin de sa femme, c'est de lui qu'il s'en prend soin. Pourquoi? Parce que quand tu es accompagné d'une très belle femme, les gens t'admirent, même les femmes t'admirent. Quand tu es accompagné d'une très belle femme et que c'est ta femme, et que c'est toi qui as fait de cette femme ce qu'elle est, ah, les femmes du monde parlent de toi. Parce qu'elles disent, on a trouvé un homme qui n'est pas comme tous les hommes. Un homme qui sait bien prendre soin de sa femme. Un homme qui aime sa femme. Un homme qui honore sa femme, qui chérit sa femme, qui respecte sa femme. Chers amis, pendant que la fête des mères avance, je vous demande, chers amis, d'aimer vos femmes, de respecter vos femmes et d'en prendre soin. Que Dieu vous bénisse richement. La femme, oh la femme, cadeau de Dieu, perle rare, beauté incomparable. Oh la femme, je t'adore la femme. Oui, la femme, je t'adore.